Alors, vous avez peut-être essayé de constituer ou de reconstituer un arbre généalogique, toi et tes parents. Et ma belle-sœur, la, la femme de Dominique, Maïté, a récemment, avec l'aide d'Olivier et de sa femme, ont essayé de reconstituer cet arbre généalogique. Alors, si on commence par mon père, bon, on le sait, c'était Charles Parent. Ses parents étaient Émilie Motte et Henri Parent. Ma mère, Janine Victorine Albertine de Cavel, est née à Poitiers de Victor de Cavel et Augusta Vanèse, qui étaient belges. Mes grands-parents paternels, Henri Parent et Émilie Motte, ont eu deux enfants donc. Mon père, Charles, et puis mon oncle Régis, de 13 ans, son cadet. Et c'est intéressant que le chiffre 13 court dans la famille. Parce que mon père et mon oncle avaient 13 ans de différence. Ma grand-mère paternelle et son mari avaient 13 ans de différence. Mes parents avaient 13 ans de différence. Moi, j'ai 13 ans de différence avec mon plus jeune frère. Et mon mari et moi, nous avons 13 ans de différence. Ça veut dire qu'il ne faut jamais succomber aux superstitions. Mes frères ont commencé donc il y a quelques années à s'intéresser à l'arbre généalogique de la famille. Et ils ont trouvé les lieux de vie de nos ancêtres, Parent, Motte, Lavis et Hoffart, de la famille paternelle, dans la Drôme, mais aussi dans le nord, le Pas-de-Calais, à Lille, et puis à Toulouse, en Provence-Côte d'Azur et en Belgique. Nous continuons à faire des recherches pour en apprendre davantage sur nos ancêtres, leur vie de famille, leurs occupations, leurs croyances. Notre famille est vraiment européenne, comme vous pouvez le voir. Des Belges, des Allemands et des Français de partout. Mais avec nous, avec les Ugochukwu, la famille est devenue planétaire, puisque mon mari est né au Nigeria, en pays Igbo. Et tout ça a enrichi notre héritage culturel, linguistique. Et c'est vraiment bien. Ce qui fait l'unité, c'est la richesse, la diversité dans l'unité. Il y a des pays où on a transformé ça en mantra. Il faut être divers, il faut être inclusif. Mais en fait, c'est chaque fois un échec total. Et pourquoi ? C'est parce que ces gens-là n'ont rien en commun, à part la diversité dont ils sont le reflet. Notre famille avait tout en commun. Et pendant des siècles, il n'y a jamais eu de divorce dans notre famille. Tout le monde restait marié pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, comme on le dit. Je me souviens que ma grand-mère maternelle m'avait dit un jour, quand on a été chez elle, qu'il y a des gens qui sont mal mariés et qui s'arrachent les cheveux, qui se dépiotent, qui se battent derrière les murs de leur maison, à l'intérieur. Et puis quelqu'un sonne à la porte, alors ils arrangent très vite leurs vêtements et leur coiffure et ils ouvrent. Oui, bonjour, comment vas-tu ? Personne ne sait si c'était le cas. En tout cas, je sais que Mémé et Pépé, mes grands-parents paternels, se sont toujours aimés, ça c'est sûr. Mes parents ont eu une vie de couple quelquefois difficile. Difficile parce qu'ils venaient d'horizons différents, ils parlaient des langues différentes à l'origine. Mon père ne parlait que français, ma mère était trilingue, ou quadrulingue, je ne sais plus comment on dit ça, avec 4 langues, mais aussi ils ont eu une vie au village qui était vraiment difficile. Il n'y avait pas d'eau courante, après il y avait de l'eau, mais l'eau froide, pas d'eau chaude. Les choses étaient difficiles, longtemps ils n'ont pas eu de voiture, et pourtant mon père devait avoir une voiture pour travailler, donc il se débrouillait comme il pouvait. Quelquefois il allait porter les enfants sur sa bicyclette pour les emmener à l'école quand il y avait besoin.
On marchait beaucoup dans cette famille. Mais ils se sont débrouillés avec... ils ont fait avec, comme on dit. Et jusqu'à la mort de mon père, ils sont restés ensemble. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ma mère, donc, a vécu le changement de langue dans sa famille, en Belgique. Elle était à Gand, donc ville francophone, wallonne, du sud de la Belgique. Et puis d'un seul coup, la langue a changé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai pas fait de recherche. Mais Gand est devenu Gent et la langue est devenue le flamand, puisque la Belgique est bilingue, vous savez. Au nord, c'est le flamand, au sud, c'est le français, du fait de l'histoire. Une partie de la Belgique a été française auparavant. Et donc ma mère racontait l'histoire que le professeur de sa classe l'a persécuté. Au lieu de prononcer son nom correct, c'est-à-dire Janine de Cavel, il disait Janine de Cavel. Et ma mère était très têtue, elle avait des opinions très arrêtées. Et chaque fois, elle lui répondait de Cavel, monsieur. Et elle racontait ça souvent. Cette anecdote m'a permis d'intégrer l'histoire et de toucher comment la grande histoire affecte la petite histoire des familles. Je me souviens aussi que ma grand-mère maternelle était bien sûr en Belgique à l'époque où les Allemands y sont rentrés au début de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont traversé la Belgique en un jour, me disait-elle, puisque c'était un petit pays. Et depuis ce jour-là, elle détestait les chants traditionnels allemands. Et moi, à 17 ans, j'avais eu l'occasion d'aller faire un stage de vol à moteur en Allemagne, à Francfort. Et donc j'étais revenu et je lui avais dit, waouh, tu sais, les chants traditionnels allemands sont vraiment beaux. Ils sont rythmés, ils sont... La la la, heilo, heili, heilo, heilo, heili, heilo, heilo. Et ma grand-mère m'a dit, je n'aime pas ces chants. Et j'ai compris que c'était les chants, comme elle l'a dit plus tard, c'était les chants qui martelaient le pavé de sa ville quand les Allemands passaient, l'armée allemande, en chantant ces chants traditionnels. Pour elle, c'était devenu symbole d'invasion, de douloureuse mémoire de la guerre, de la violence, de la haine. Et vous savez que les chants sont très importants. Ils remuent énormément de, de sentiments. J'aime beaucoup chanter en Igbo, la langue de mon mari. J'aime l'Igbo, j'aime sa sonorité, j'aime l'image très terrienne, très pratique, très comme une motte de terre qu'on touche. Et j'aime ces chants. Ils sont très très beaux. Oui. Mais les chants allemands, ma grand-mère les détestait. Qu'est-ce qu'on va vous raconter d'autre? C'est mon grand-père paternel qui m'a appris à marcher, puisque j'habitais chez eux quand j'ai commencé à marcher. Et je me souviens, un de mes premiers souvenirs, c'est sa main, une grande, large main osseuse, qui me tenait ma petite menotte dans la rue. Et il faisait des pas très grands. Il avait de grandes jambes, il était grand, mince, un bel homme, avec sa barbiche et ses cheveux blonds, et son visage avec un nez en arête. Et quand il m'apprenait à marcher, et que, un peu quand j'ai grandi, il me tenait la main pour marcher. Et mes jambes ne pouvaient pas suivre. J'avais de toutes petites jambes. Alors j'essayais d'allonger la jambe pour arriver à suivre. Et c'est comme ça que j'ai hérité une marche très large, avec des grands pas.
Ce qui m'a beaucoup dérangé d'ailleurs quand je suis allée au Nigeria et que je m'habillais traditionnel avec le pagne des femmes. Parce que ce pagne empêchait ces grands pas. Il fallait faire des petits pas comme ceux des Japonaises et des Chinoises. Et j'arrivais pas. Alors je m'embirlificotais dans ce pagne. Et mon mari m'a dit, mais écoute, c'est pas, on mesure pas ton amour du Nigeria à ton pagne. Ne le mets pas si c'est pas confortable. Et voilà qui m'a délivré d'un grand poids. Mon grand-père m'a aussi initié et encouragé à la lecture. Il me lisait des livres assis dans son fauteuil. Et j'aimais toujours ces lectures qu'il me faisait. C'était un paradis.